Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo qui était attendue, une vidéo sur les micro-réglages ou micro-ajustements des objectifs. Alors dans cette vidéo, elle va être en plusieurs parties parce que il y a une partie qui va être tournée en intérieur et puis une partie qui va être tournée en extérieur. Alors je vais te parler de deux méthodes. Il y a la méthode classique, la méthode avec une mire, et puis il y a ma méthode. Alors bien sûr, la méthode que je vais te présenter le plus en fait dans cette vidéo, c'est donc la mienne, et c'est celle que j'ai mise en place moi, et c'est celle qui me convient pour régler en fait mes objectifs et obtenir les réglages précis pour avoir de la netteté là où j'ai envie d'avoir de la netteté. Je rappelle quand même que ce que je dis en fait ça n'engage que moi, que tout ce que je peux te conseiller, tout ce que je peux te raconter en fait, c'est juste le fait de mon expérience et de ce qui fonctionne chez moi et donc que je veux t'apporter. Alors attention, la méthode que je vais te dévoiler aujourd'hui, eh bien ce n'est pas la méthode ultime, c'est une méthode qui ne conviendra certainement pas à tout le monde, mais étant donné qu'elle fonctionne chez moi, eh bien, je voulais quand même te la partager. Alors, dans les deux méthodes, que ce soit avec une mire ou que ce soit ma méthode un petit peu plus moins conventionnelle, on va dire, eh bien, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Alors, déjà, les micro-réglages. Qu'est-ce que sont les micro-réglages d'un objectif ? Alors tout simplement, quand tu achètes un objectif, que tu prends des images, il arrive parfois que tu constates sur tes images que la mise au point ne se fait pas à l'endroit que tu veux. C'est-à-dire que, alors on va parler de back focus ou de front focus, en fait tout simplement en fait la mise au point va se faire, il va y avoir un décalage. Donc la mise au point va se faire soit en avant du sujet que tu veux mettre en valeur, ou elle va se faire en arrière. Donc dans les deux cas, il y a un décalage. Et sur les boîtiers experts et les boîtiers pro, eh bien, tu peux intervenir sur des réglages pour améliorer en fait ce décalage et obtenir de la netteté parfaite à l'endroit que tu désires. Alors la première méthode que je vais te décrire, en fait, je vais passer vraiment en gros dessus. Je te mettrai un lien dans la description d'une vidéo que j'aurais trouvée en fait sur internet qui te décrira vraiment la méthode complète pour y arriver. Et puis on verra plus en détail en fait la méthode que moi j'utilise, que j'ai mise en place moi en faisant des essais. Et puis écoute, tu choisiras celle que tu préfères, mais essaye et tu verras que vraiment les micro-ajustements d'un objectif, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Tu vas vraiment récupérer une qualité d'image que tu ne pensais pas possible quand tu as acheté ton objectif. Alors, la première méthode, c'est la méthode avec une mire. Alors, des mires, tu peux en acheter sur internet et puis tu as des sites. Alors j'essaierai de te trouver aussi un site où tu peux télécharger en fait une mire et la construire toi-même. Alors ça c'était mon pote de sortie photo qui l'avait confectionné et qui m'en avait donné une. Donc tu vois c'est une... en fait la mire c'est une réglette qui est... Alors si elle veut bien. Donc c'est une réglette qui est graduée. Et puis tu as donc la mire qui est ici, qui est placée en fait sur le 0. Et donc l'intérêt, ça va être de travailler chez toi avec ton appareil photo que tu vas brancher à ton PC. Comme ça, tu vas pouvoir intervenir directement en fait sur les réglages et voir ce que ça donne directement sur ton écran. Bien sûr, la mire, en fait, ça va servir à exactement la même chose que ce que je t'ai expliqué juste avant. Ça veut dire que tu vas venir faire en fait ton point. Alors, la mire ici, elle est placée en fait sur le 0.
Et donc ce que tu vas venir constater à ton écran quand tu vas prendre les images, c'est de venir voir ce qui est net. Alors si tu as un décalage avant le 0 ou après le 0. Et à partir de là, tu vas pouvoir régler en fait dans ton appareil une réglette aussi qui est comprise entre plus 20 et moins 20. Et tu vas pouvoir intervenir et récupérer la netteté sur le 0. Grosso modo, avec une mire, comment ça fonctionne? Alors, tu vas être obligé de travailler. Alors, tu travailles en intérieur ou en extérieur, c'est comme tu veux, mais tu vas le faire chez toi. Tu vas mettre ton appareil photo sur un trépied. Et puis, tu vas prendre un sujet que tu vas placer à la distance minimale de la mise au point de ton objectif. Tu vas prendre l'ouverture la plus grande. Alors, bien sûr, ça va de 1.2 à 5.6 ou 6.3. Hein, si je prends les télézooms 150-600 par exemple de chez Sigma ou Tamron, tu vas prendre en fait la distance minimale et l'ouverture la plus grande. Et puis tu vas commencer à prendre des images et tu vas regarder ce que tu as à ton écran, et suivant si tu as besoin, eh bien tu vas venir régler dans ton appareil les micro-ajustements et obtenir en fait ton 0 qui va être bien net. Il y a deux cas de figure. Il y a les cas de figure avec des optiques fixes, par exemple un 35 mm ou un 105 mm. Donc là, il ne va pas y avoir forcément grand chose à faire. Hein. Tu vas avoir qu'une seule focale, donc tu ne vas régler qu'une focale. Alors, moi, ce que je te conseille quand même, c'est que quand tu vas faire tes essais, par exemple, tu vas prendre à f4 par exemple, tu vas régler, eh bien moi je te conseille de faire à différentes ouvertures. Alors, ça ne sert à rien d'aller prendre des ouvertures à f22, puisque je te rappelle que plus tu vas prendre des petites ouvertures, plus tu vas augmenter en fait la zone de netteté. Donc, je pense que ça va vraiment être utile à partir de f1.2 jusque f8. Hein, parce qu'à f8, tu peux encore créer du flou. Hein, tout dépend à quelle distance tu es de ton sujet. Mais je pense que cette plage focale, cette plage d'ouverture, eh bien, il va falloir que tu règles à différents endroits. Pour les optiques variables, à focale variable, donc les zooms, moi je te conseille quand même de faire tes réglages sur les focales que tu vas utiliser le plus souvent. Alors bien sûr, si tu utilises toute la plage focale d'un objectif, forcément il va falloir que tu règles aussi à différents endroits de la focale, en plus des différents endroits, des différentes ouvertures que tu vas utiliser. Donc c'est quelque chose qui demande du temps et de la patience, mais je t'assure que tu vas vraiment y gagner sur la qualité de tes images. Voilà, donc ça je n'en dis pas plus avec la mire. Tu as le lien dans la description pour aller voir vraiment le détail de cette méthode. Alors, ma méthode, je te la décris très brièvement et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, ma méthode, c'est que je commence à régler mes objectifs, mes micro-ajustements chez moi. Je dégrossis pour voir exactement ce que je vais avoir. En fait, si ma mise au point va se faire avant mon sujet ou si elle va se faire après mon sujet. Je ne travaille quasiment pas au pied, au trépied. Je travaille principalement à main levée. Alors, j'effectue ce travail soit chez moi devant une très grande baie vitrée pour avoir un maximum de lumière, soit je le fais dehors si le temps me le permet, si il y a du soleil, eh bien plus tu vas avoir de lumière et plus tu vas réussir à faire une belle mise au point. Je commence chez moi et après le gros du travail, eh bien je vais le faire sur le terrain. Alors oui, c'est assez particulier parce que en général, moi ça me demande beaucoup de temps. J'ai fait des essais différentes focales, principalement au 500, au 400, au 300 et après je suis passé très rapidement en fait sur des focales un petit peu inférieures puisque je les utilise presque jamais
lorsque je pars faire mes images avec cet objectif. Alors bien sûr, j'ai fait avec des ouvertures qui étaient de f6.3, de f8 et j'étais jusque f11. Et puis après, je ne me suis plus occupé en fait de ce qui était des plus petites ouvertures. Donc voilà, c'est vraiment une méthode assez particulière. Je sais que tout le monde n'aimera pas, mais voilà, c'est ma méthode. Je pense que j'arrive à faire des choses, j'ai réussi à obtenir des choses assez incroyables avec cet objectif qui, au départ, quand j'ai commencé à l'utiliser, eh bien, j'étais un petit peu sceptique quand même parce que je n'arrivais vraiment pas à avoir une bonne qualité. Alors, comme annoncé juste avant, on se retrouve dans mon salon. J'ai préparé le setup pour faire mes premiers réglages, mes premiers ajustements d'objectif. Alors, l'heure où je te tourne en fait cette vidéo, je ne sais plus si dans la première partie, je t'avais annoncé un type, une focale à laquelle j'allais essayer de faire mes micro-réglages. Alors, tu verras qu'à l'extérieur, donc dans la troisième partie, je vais utiliser un zoom. Donc c'est le 70-300 mm parce que ça sera plus simple pour moi. Mais ici à l'intérieur, pour que tu puisses voir correctement ce qui se passe sur les images, eh bien, je vais utiliser mon 35 mm f1.4 parce que à 1.4, eh bien, normalement, tu devrais voir la différence lorsqu'il n'y a pas de micro-ajustement et lorsque j'ai appliqué des ajustements. Alors, bien sûr, je vais te montrer en fait ce que j'ai installé, comment je fonctionne et mon appareil photo sera sur un pied pour que je te montre l'endroit où je vais aller chercher les micro-réglages dans les menus. Et puis je te montrerai aussi sur l'autre appareil, parce qu'il est un petit peu différent, c'est le Canon, puisque je crois que je t'en ai parlé juste avant, mais tu as la possibilité de faire des micro-réglages sur un téléobjectif et sur un grand angle, alors que tu ne l'as pas sur Nikon. Alors je te montre tout de suite le setup. Mon setup est composé, alors bien sûr, de mon appareil photo, ici, donc mon Nikon D810, sur lequel je suis venu monter en fait mon 35 mm. J'ai utilisé ici un spot lumineux. Donc comme tu peux le voir, je vais te le mettre en route. Voilà. Donc le spot lumineux. Alors je vais l'arrêter parce que sinon il y a trop de lumière. Alors tout simplement parce qu'en fait quand je te tourne cette vidéo, eh bien dehors il pleut, il fait super gris et donc je n'ai pas assez de lumière pour moi faire les micro-réglages de mon objectif. J'ai utilisé ici, alors habituellement tu verras que sur beaucoup de vidéos, eh bien ce sont des Lego qui sont pris, alors tu peux prendre n'importe quoi, hein. Moi ici j'ai pris des mignonnettes, c'est parfait pour faire des micro-réglages. Alors si tu vois, alors on va se décaler un petit peu par au-dessus. En fait, je les ai décalés légèrement, tu vois, pour qu'elles ne soient pas sur le même plan pour faire la mise au point. Ce qui va nous permettre de voir en fait les différences de mise au point lorsqu'on va utiliser les grandes ouvertures et quand on va revenir sur des ouvertures un petit peu plus petites, eh bien on verra les différences et on verra si on a un back focus ou un front focus. Alors je te montre en fait sur le boîtier. Alors donc tu viens ici avec la touche menu et tu viens, alors quand tu te déplaces ici en fait dans la petite barre de menu, tu viens ici sur menu de configuration. En fait c'est avec la petite clé ici pour travailler. Alors tu descends bien sûr quand tu vas arriver dedans dans le menu, eh bien tu vas arriver ici en haut où tu as formaté la carte mémoire. Eh bien tu viens dans le troisième panneau et tout en haut du troisième panneau en fait tu as un réglage précis de l'AF. Alors tu rentres dedans, tu vois que réglage, alors ici on va remettre à 0 parce que c'est avant de faire la vidéo, j'ai quand même vérifié que ça fonctionnait correctement. Alors
Ici, donc sur le réglage précis de l'AF, en fait, tu viens rentrer dedans et tu as donc soit activé, soit désactivé. Donc tu viens ici sur activer. Tu passes ici en dessous, donc valeur enregistrée. Donc pour l'instant, il n'y a absolument rien. Et quand tu vas rentrer dedans, eh bien, tu as ce que je te disais la fois dernière, c'est que tu as la petite barrette qui est comprise entre plus 20 et moins 20. Et puis tu as le 0. Donc là, en fait, quand tu n'as pas appliqué de valeur de micro-ajustement sur ton objectif, eh bien, ta valeur est à 0. Alors bien sûr, tu vois que l'appareil reconnaît en fait la focale et l'ouverture de ta focale, l'ouverture maximale de ta focale qui est de 1,4. Donc là, je vais commencer. Alors, bien sûr, je te montre tout de suite. Là, quand tu vas prendre les photos et que tu vas regarder ce qui se passe sur l'image, soit tu vas venir décaler en fait, eh bien ta mise au point en avant de ton sujet, soit tu vas la décaler à l'arrière de ton sujet. Hein, donc en fait, ça va être à toi de voir ce qui se passe en fait sur ton image et puis de venir régler. Donc c'est tout simple. Et une fois que tu as par exemple mis une valeur par exemple à -5, tu viens faire OK pour valider. Et donc là en fait c'est enregistré et donc tu as ta valeur qui va rester. Alors comme je te l'ai expliqué, je ne travaille pas sur trépied. Là c'était juste pour te montrer où aller dans les menus pour régler en fait ces micro-ajustements. Donc je vais faire exactement comme je fais habituellement. Je vais donc enlever mon boîtier de mon trépied et donc je vais commencer en fait eh bien à prendre des images comme je te l'ai dit. Donc ici je n'ai aucun réglage de fait sur l'objectif. Donc là je suis à 0 et donc eh bien je vais prendre une photo de la centrale, de la bouteille centrale, et puis je vais prendre une photo aussi de celle-ci. Alors sur cet objectif, je sais tout simplement parce que j'ai mes valeurs de distance de mise au point, donc je sais que au plus bas, je suis à un peu 30 cm de mon sujet pour prendre une photo. Donc je commence à ma plus grande ouverture. Donc là ici, je suis à 1,4 et je démarre à environ la plus petite distance de mise au point. Donc ça je vais le voir parce que si je suis trop près en fait du sujet, eh bien ma mise au point ne va plus se faire. Alors je te rappelle que la distance de mise au point, ça je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est entre ton sujet et puis le plan focal. Le plan focal, tu as un petit dessin, alors je ne sais pas si on va le voir ici, mais tu as un petit dessin en fait sur le boîtier qui correspond à ton capteur. Donc c'est entre ton sujet et ton capteur. Alors c'est parti, on commence. J'arrive plus à faire la mise au point, je me recule. Donc ici c'est bien. Alors j'en prends toujours 2. Pour être sûr, je refais la mise au point à chaque fois. Et ça, je te l'ai déjà expliqué aussi dans d'autres vidéos. Alors je prends la deuxième petite bouteille. Donc je vais en fait me caler sur Chivas Regal, je vais me caler sur le R et le S, sur la mise au point. Voilà. Donc là ici, une fois que j'ai pris ces premières images, eh bien je vais venir donc sur l'image et je vais zoomer dedans pour venir voir un petit peu ce qui se passe. Alors sur le Chivas en fait, on le voit. Alors je vais te passer en fait l'image. En fait, on a un décalage qui est en fait placé derrière en fait le sujet. Alors je me suis calé sur le S et le R. Là, je sais que je vais être obligé de revenir en arrière sur mes chiffres, donc en moins, pour récupérer en fait de la netteté sur l'endroit que je désire en fait sur mon sujet. Donc je viens dans mes menus de configuration, je viens récupérer en fait réglage précis de la F, valeur enregistrée. Alors je vais commencer à -5, on va voir ce que ça donne. Et donc je valide, je vais vérifier, voilà, donc ça c'est bon, c'est vérifié. Alors j'ai encore un décalage apparemment, donc le -5, il y a un léger mieux. Donc là ici je vais encore venir descendre
je vais me mettre à -10. Donc là, je valide. Je reprends ma photo. Alors là, on commence à avoir encore quelque chose de plus net. Donc je pense qu'on va être compris entre -10 et moins quelque chose. En fait, je fais ça. Donc j'y vais franchement par étape de 5 valeurs. Donc du -5, du -10, du -15. Si ça avait été au-dessus, j'aurais fait du +5, +10, +15. Et une fois que je vais avoir trouvé une valeur qui va être comprise entre peut-être -5 et -15, eh bien, ça sera sur le terrain où je vais bien sûr vérifier en augmentant un tout petit peu les valeurs 1,8 par exemple à 2,8 et F4, et après ça sera sur le terrain en fait où je vais vraiment fignoler en fait les réglages et où je vais réellement trouver la valeur qui correspond à ce que je veux en fait sur l'image. Alors là, on sait clairement, à -15, on s'est clairement décalé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais encore aller descendre. Je vais faire du -20 hein, pour voir. Alors en général, comme je te l'ai dit, tu n'as pas à aller sur les extrêmes. Sinon, c'est qu'il y a réellement un problème. C'est pas net. Donc en gros, je pense qu'il va falloir réduire. Donc on va essayer. On va regarder un petit peu. Alors le -15 n'était pas si mal que ça. Hein. Donc on va essayer à -16. Le R est pas mal. Donc j'étais peut-être un petit peu décalé, forcément, donc puisque je suis à main levée. Alors ça aussi, je te l'ai peut-être pas précisé sur la première partie. Pourquoi je n'utilise pas de pied? Tout simplement parce que je me dis que en utilisant le pied et en étant bien perpendiculaire avec mon sujet, eh bien je ne vais pas avoir ça en fait sur le terrain. Puisque sur le terrain, en fait, je suis souvent à main levée, je ne suis jamais avec mon pied. Donc, moi, je veux faire mes réglages pour être au mieux sur le terrain. Eh bien, j'utilise directement en fait cette technique pour le faire directement chez moi. Pour moi, la bonne valeur sera comprise entre -10 et -17 pour vraiment avoir la valeur qui va être bonne. Alors, ce que je fais aussi, donc ici chez moi, c'est que je vais varier en fait l'ouverture. Donc ici sur des grandes ouvertures comme ça, je ne vais pas faire du 1,6, je vais pas faire 1,8, je vais passer directement sur du F2, du 2,8 et du F4. Les principales ouvertures que je vais utiliser ici pour des objectifs qui ouvrent beaucoup. Et par contre, comme je te l'ai dit, sur le terrain, eh bien, je recommencerai de 1,4. Donc c'est pareil, je ne vais pas faire non plus toutes les ouvertures, ça ne sert à rien. Mais le 1,4, le 1,8 par exemple, ou le 2, le 2,8, le F4, le F8 par exemple, où là je vais faire beaucoup d'essais pour voir vraiment ce qui est le mieux pour moi. Donc là ici, c'est tout pour l'intérieur. Tu sais que je vais recommencer à faire les réglages sur du F2 par exemple, sur du 2,8, sur du F4. Pour être certain d'avoir ma plage, et puis après ça va être sur le terrain. Je vais pas utiliser en fait cet objectif quand on va aller sur le terrain, tout simplement parce que c'est un objectif grand angle et donc on récupère d'office une zone de netteté qui est plus grande qu'avec un télézoom. Et puis pour utiliser en fait cet objectif, il faudrait que je fasse un shooting photo avec une personne pour me rendre compte de la netteté en fait qui est faite sur l'œil que je vais où je vais faire la mise au point. Alors sur Canon, donc ici il va falloir venir en fait sur les réglages personnalisés. Alors ça doit être autofocus. Donc tu vois en fait c'est le petit appareil photo qui se trouve dans la barre de menu. Donc c'est pas placé au même endroit que chez Nikon sur les petites clés. Et les petites clés anglaises. Donc ici, je viens sur autofocus. Donc tu vois, micro ajustement. Alors ici, c'est mon 50 mm qui est monté dessus. Alors je ne sais même pas si ajustement par objectif. Donc tu vois. Donc ici, tu viens ajuster par objectif. Donc là, j'ai rien mis. Donc je crois que ça doit être changé. Voilà, donc ici sur changer. Donc tu vois ici comme c'est une focale fixe,
eh bien, en fait, je n'ai qu'une seule barre. Donc, il va de moins 20 à plus 20, hein, c'est exactement la même chose. Donc, le principe va être le même, hein, tu vas venir en fait régler, donc ici, c'est avec la molette qui se trouve ici, ou je ne sais pas, non, celle-là, elle fonctionne pas, donc c'est sur la molette, tu vois, ça se déplace, et tu dois confirmer avec le OK, voilà, pour à toi avoir du moins 10 par exemple. Donc là ici, on va changer. Donc ici, on va se remettre sur le 0, on va faire OK. Et donc là, je te montre avec un zoom. Alors, je viens de monter le 55-250. Donc ici, je suis à 250, bien sûr, comme tu peux le voir, et jusque 55. Alors, en fait, sur ce type d'objectif, de téléobjectif, en fait, lorsque tu vas venir dans les paramètres, donc tu reviens dans autofocus, et là tu vois que en fait j'ai déjà appliqué en fait des valeurs. Donc je viens dans ajustement, changer. Donc tu vois qu'il me reconnaît bien en fait le 55-250. Et en fait tu as deux valeurs. Donc tu as W et tu as T. Alors le T c'est pour la valeur la plus grande de focale, c'est-à-dire le téléobjectif. Donc je ne sais pas à partir de combien il considère qu'il y a un téléobjectif, mais logiquement à partir de 100 mm c'est déjà un mini téléobjectif, donc voilà, de 200 à 250. Et puis au-dessus en fait tu as le W, et ça c'est pour tes focales qui sont plus petites, c'est-à-dire tes grands angles par exemple ici de 55 peut-être 100 mm, et bien c'est avec cette barrette là où tu vas pouvoir venir régler. Alors bien sûr, même si tu as en fait deux valeurs à régler, une optique variable, eh bien moi je te conseille quand même sur par exemple la valeur de téléobjectif. Alors tu vois, quand une fois que je tape par exemple sur du grand angle, ou si je prends le télé, eh bien en fait c'est sur cette valeur là que c'est cette barrette là qui va apparaître, et c'est sur celle là que tu vas venir faire tes réglages. Donc moi je te conseille quand même de faire en priorité les focales que tu vas utiliser le plus. Donc peut-être que, bon moi c'était 250, mais je l'ai fait à 250, je l'ai fait à 200, je l'ai fait à 135 mm, et après je suis passé sur le grand angle pour essayer de faire une moyenne et d'avoir quelque chose le plus précis possible. Donc voilà, donc tu as vu chez Nikon une seule barrette, que ce soit eh bien un zoom ou bien une focale fixe. Donc ça c'est à toi de régler convenablement en fait la valeur que tu vas décider qui sera la mieux possible pour tes images. Et puis chez Canon en fait tu as la possibilité de régler à la fois le télé et puis le grand angle. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie qui se fait à la maison. Alors bien sûr, là j'ai pris mon temps pour le faire. En général ça va beaucoup plus vite, sauf lorsque c'est un zoom où j'ai un petit peu plus de réglages à faire pour trouver à peu près la valeur dans laquelle je vais affiner mes réglages sur le terrain. Mais finalement, quand tu l'as fait plusieurs fois, eh bien après ça va relativement vite. Bien sûr, il faut passer un petit peu de temps, je te l'accorde, mais ça va plus vite et franchement, tu vas vraiment gagner sur tes images. Donc, il ne nous reste plus que la sortie sur le terrain où je vais te montrer ce que j'utilise, comment je le fais et puis pourquoi. Et ben, la vidéo sera complète et puis tu pourras choisir ta méthode pour faire tes micro-ajustements et ça va te changer ta vie de photographe. Alors nous voici sur le terrain, enfin. Alors les conditions ne sont pas idéales parce qu'il y a encore du vent, mais il ne pleut pas. Donc je tourne aujourd'hui parce que j'ai regardé aussi la météo pour la fin de semaine et ça va encore être de la pluie. Alors j'espère que le vent ne s'entendra pas trop en fait sur la vidéo. J'ai quand même pris mon micro-cravate et donc nous voici sur le terrain pour que je t'explique comment je vais procéder pour continuer mes micro-réglages. Alors, comme je te l'ai dit, en fait, je vais utiliser mon 70-300 mm. La première des choses que je vais faire
donc sur par exemple de la grande focale, donc ici 300 mm ou sur du 500 mm par exemple, eh bien c'est que je vais commencer par prendre des sujets qui sont fixes. Alors je vais, comme dans la partie précédente, je vais commencer à ma distance de mise au point minimale, donc c'est-à-dire que je vais être à 1,50 m à peu près, hein, entre 1,50 m et 2 m. Je vais prendre, donc ici, juste à côté de moi, eh bien, il y a un arbre où il y a encore des petites feuilles, donc ça va être parfait pour moi voir la mise au point. Alors bien qu'aujourd'hui, avec le vent, ça va pas être simple. Et puis, juste derrière moi, je vais prendre en fait un arbre qui est un petit peu plus loin. Donc au fur et à mesure, je vais prendre des sujets qui sont un peu plus loin. Et puis, si je pense que tu le vois, juste derrière moi là-bas, eh bien, il y a une tour qui va me permettre de prendre vraiment des sujets qui sont très loin. Aujourd'hui, il y a quand même un petit peu de soleil, donc je vais pouvoir réduire. Donc ici, pour démarrer, je suis à 400 ISO quand même, mais ça reste tout à fait raisonnable. Comme je t'ai dit, prends les ISO les moins élevés. Donc ici, étant donné que je suis avec une grande focale, je vais être obligé de monter un petit peu. Je me règle à 5.6, ouverture 5.6, et puis je vais être au minimum à 1/320e de seconde pour shooter. Donc ici je suis à, je vais prendre un sujet qui est à peu près donc à 1,50 m, 2 m. Donc je vais regarder si, donc ici j'arrive à faire la mise au point, donc c'est nickel, donc c'est une toute petite feuille. Alors cet objectif, j'avais déjà fait quelques réglages et j'avais trouvé à peu près une valeur qui me paraissait plutôt correcte, qui était entre -10 et -15. Donc on va essayer de voir si ça se confirme. Alors aujourd'hui, ça va quand même pas être très simple parce que, comme je te l'ai dit, il y a du vent. Je pense que je vais avoir quelques difficultés, mais on va quand même s'en rapprocher. Et puis, comme je te l'ai expliqué, ça va être au fur et à mesure des sorties qu'on va affiner en fait les réglages. Alors ici, sur le boîtier, pour moi vérifier en fait au niveau de la netteté, je zoome à 100%. Comme je te l'ai expliqué avant. Par contre, quand je vais faire mes tests, que je vais avoir trouvé ma valeur à peu près, en fait je vais plus zoomer forcément à 100%, je vais à peu près à 50% voire 60%, parce que ça sera largement suffisant pour moi voir si mes photos sont nettes. Et de toute façon, on ne zoome jamais à 100% dans une image, sauf pour aller faire quelques réglages sur ton logiciel de post-traitement ou sur Photoshop. À -12, ça a l'air d'être pas vilain. Je regarde, donc ici je pense que j'ai dû bouger un petit peu, donc elle est pas bonne. Celle-ci. Alors là, le problème c'est aujourd'hui avec le vent, ça va vraiment pas être évident, mais c'est vraiment pour te montrer comment je procède. Donc là ici, -12, ça me paraît vraiment bien parce que j'ai réussi à faire ma mise au point à l'endroit que je voulais. Donc je change et je vais prendre un sujet qui est plus loin. Donc ici, ça va être un arbre qui se trouve à plusieurs mètres de moi, et donc je vais cibler en fait sur la fourche entre les deux branches, sur la mousse, et il y a un espèce de trou en fait, ou une branche qui a été cassée, et donc je vais essayer de me cibler là-dessus pour voir ce que ça donne. Alors bien sûr, peut-être qu'il va falloir que je refasse une petite exposition pour que ça soit correct. Eh ben non, écoute, là les paramètres sont bons, j'ai une belle exposition, donc je vérifie. Alors ça n'a pas l'air mal du tout, je retente une fois. Donc ici à 100%, écoute, apparemment ça a l'air d'être vraiment correct. Il y a peut-être un chouïa. Alors, tu vois, en fait, c'est ce que je te disais. Il faut vraiment tester, parce que le fait, c'est que quand tu travailles à main levée, tu ne fais pas forcément ta mise au point correctement. Quand tu vas appuyer sur ton bouton, quand tu vas cibler en fait ton sujet, eh bien, parfois, tu vas être un petit peu décalé par rapport à ce que tu veux. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Alors là, ça me paraît vraiment pas mal du tout. À -12, ça a l'air vraiment très correct. Alors je vais tenter avec le sujet qui est beaucoup plus loin. Donc ici c'est la tour qui se trouve là-bas. Donc là ici je vais être obligé, alors tu vois l'exposition a forcément changé. Donc je fais une mise au point sur le ciel. Je vérifie.
Donc je suis légèrement trop sombre, c'est normal. Hop, donc je réajuste. Donc là ici, forcément j'ai une exposition qui est tout à fait correcte. Mon histogramme est très bien, il est bien proportionné en fait sur toute la longueur. Et donc je vérifie. Alors encore une fois, je viens zoomer. C'est plutôt pas mal hein. Quand même. Je dois dire que là je pense qu'on a trouvé à peu près la bonne valeur. Donc je suis à moins 12. Donc voilà, donc tu vois que je commence avec des sujets qui sont fixes au départ. Avec un sujet à la distance minimale de mise au point. Ensuite j'élargis en fait la zone à quelque chose qui va être plus loin. Et puis encore plus loin. Je ne vais pas te montrer la prochaine étape puisque tu vas la comprendre tout de suite. C'est que je vais travailler sur des sujets en mouvement. Hein, parce qu'en général, quand je vais travailler sur des longues focales, c'est parce que je vais travailler sur de la photo animalière. Et donc, je vais commencer à travailler sur des sujets qui vont être dans la possibilité d'être en mouvement. Alors, soit en mouvement, par exemple, tu peux très bien faire des tests sur des mouettes. Tu as forcément un plan d'eau à côté de chez toi pour essayer de faire des images de mouettes en mouvement, en vol. C'est un très bon exercice. Et sinon, après, eh bien, prends tes sujets que tu fais habituellement, que ce soit du mammifère ou que ce soit de l'oiseau. Et donc, au fur et à mesure de mes sorties, je vais vérifier. Je vais peut-être réajuster, revenir à moins 11, à moins 10, peut-être aller un petit peu plus pour voir ce que ça va donner. Et après, je vais travailler sur mon 300 mm, mon 200, mon 135, mon 100, juste pour vérifier. Donc je ne vais pas passer non plus 3 heures dessus. Je vais faire une moyenne. Si effectivement la plupart des images sont nickel à moins 12, je prendrai mon moins 12 ou mon moins 13 ou mon moins 11, tout dépendra. Et puis j'aurai réussi à faire mon ajustement d'objectif. Donc voilà, ma méthode, elle est peu conventionnelle. Tu as vu comment je procède. Maintenant, je ne te dis pas d'utiliser la mienne, hein, comme je te l'ai dit. Mais utilise l'une de ces méthodes des micro-ajustements parce que vraiment tu vas en sortir des images d'une qualité incroyable que tu ne pensais peut-être pas réussir avant de faire ces petits réglages. Voilà, écoute, moi j'étais très content de te faire cette vidéo, j'espère que ça va t'apporter quelque chose. Dis-le moi dans les commentaires, dis-moi si tu as utilisé ma méthode et ce que tu en as retiré, si tu penses que ce n'est pas fait pour toi, et si tu as utilisé notre méthode, et dis-moi ce que tu en retires. Moi je te dis à la prochaine vidéo, allez, ciao!